Donc grosse crise d'adolescence, il y a l'emprise qui commence. Et du coup, ça continue au lycée. Elle me fait voler mes parents. Je regarde le code discrètement bancaire de la carte de mon père. On la vole. On va chercher de l'argent à la banque. Je sais même pas la somme, ça devait être pas grand chose. Et je lui donne, quoi. Il y a pas de. C'est quelque chose que je fais avec culpabilité envers mes parents, mais dans l'esprit, c'est normal, parce que c'est pas juste, parce qu'elle le mérite. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. 3 vendredis par mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent? Tout simplement. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Bon, tu disais que tu étais fière d'être là. Ouais. Bon, pourquoi, Carole? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux qu'on t'appelle Carole? Oui. Oui, ça te va? Ok. Ouais. Pour commencer? Oui, pour commencer. Alors, il faut que tu tiennes le micro à peu près de ta bouche. Proche. Ok. Comme ça, c'est mieux. Pourquoi t'es fière d'être là? Je suis fière parce que je suis courageuse d'être là. Je suis courageuse d'avoir traversé ce que j'ai traversé, ce que je traverse encore. D'ailleurs, c'est pas fini, loin de là. Et ouais, je suis fière. Ouais. Gros teasing, sans même avoir teasé quoi que ce soit. C'est ça exactement. Carole, t'as quel âge? J'ai 31 ans. Ok. T'as 31 ans et tu m'as envoyé un mail, alors au tout début du podcast, vraiment au tout début, oui. Où je crois que en fait c'était l'annonce de la sortie de... Oui. Et donc, et tu m'as envoyé un mail cryptique, vraiment. C'est pas ta faute, là. Mais j'ai pas compris ce que tu voulais, ce que t'attendais de moi, ce que tu voulais. Et en fait, tu m'as relancé il y a quelques semaines là pour venir parler dans Histoire d'argent. Et alors, je t'avoue que j'ai pas tout compris à ton mail. Mais... Alors, j'ai envie de dire juste aux gens, ne m'envoyez pas un mail cryptique pour faire en sorte d'attiser ma curiosité. C'est juste, j'ai un peu l'impression que t'as mis sur l'argent beaucoup de choses, ouais. Et que t'as déposé sur l'argent, enfin, t'as projeté sur l'argent plein de choses. Oui. Qui font que, même dans l'explication que tu as dans ton mail, ça a l'air d'être fou, quoi. Ouais. Mais ça l'est. Ok. En fait. Par où commencer? Du coup, je t'ai dit, je voulais faire des chapitres. Ouais. En fait, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de d'abord aborder les faits. En gros, je serai jamais objective, mais factuellement, ce qui s'est passé pour moi. Et ensuite, un peu parler de l'interprétation que je peux en avoir aujourd'hui. Ok. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un coup de foudre adolescente et j'ai tout donné à cette personne. Et d'ailleurs que j'ai pas envie d'appeler par son prénom. Ok. T'as quel âge? T'avais quel âge, pardon, à l'époque? Quand j'ai eu le coup de foudre, j'ai eu 11 ans. J'avais 11 ans, donc j'étais 6e, la rentrée. Je vois cette personne et elle est magnifique. C'est d'accord. La plus belle. Coup de foudre. Ouais. En fait, du coup, je veux vraiment rester sur la ligne le rapport à l'argent. En fait, ça commence dès le collège. Il y a ce rapport de... je rentre très vite dans une relation qui est toxique, en fait, où elle visualise que ses parents n'ont pas d'argent et que les miens en ont. Ok. Factuellement, c'est pas la réalité. Mes parents sont de classe moyenne plutôt haute. Maintenant, je dirais. À l'époque, ça commençait. Ok. C'était pas... Enfin, ma mère n'a pas travaillé pendant les 10 premières années de ma vie. Elle était femme au foyer et mon père travaillait pour nous avec un salaire de 2 000 €, je crois maintenant. Donc, ok.
Je pense que ça a toujours été en moyenne, ça. Ok. Donc, factuellement, c'était pas... Et cette personne-là venait d'un milieu plus populaire, c'est ça Oui, plus pauvre. Ok. oui. Donc, elle, son père venait d'Algérie. Et en fait, donc ses parents travaillaient tous les deux. Et ils vivaient en appartement, alors que moi, je vivais en maison. Ah oui, déjà rien que ça... Voilà. Il y avait ce côté... Mes parents devenaient propriétaires, donc ils étaient en train d'acheter leur maison. Donc, il y avait ce rapport-là, en fait. Et en fait, donc c'est arrivé très vite, cette culpabilité que j'ai eue c'est pas juste, en fait. Ok. On est d'accord que t'es toujours au collège. C'est ça. Et t'as vraiment 11 ans. C'est ça. Enfin, 11 ans, non. Là, c'est plus vers 13-14 ans, Okay. La 4e, la 3e, où là, ça commence à avoir plus de... Je pense que je l'ai idéalisé, adulé pendant Ok. 2 ans. Ensuite, on a une relation Ok. qui a commencé, du coup, en fait, comme ça. Ok, donc genre 4e, quoi. Voilà. Ok. Exactement. Donc, grosse crise d'adolescence. Il y a l'emprise qui commence. Je commence à plus parler à mes parents, dans le sens où je les rejette complètement. Ils veulent essayer de me parler. Je deviens un mur. Oui. Et du coup, ça continue au lycée. Donc là, j'essaie de rester factuelle aussi sur l'argent. Elle me fait voler mes parents. Donc il y a un truc de... Comment dire ça ? Je regarde le code discrètement bancaire de la carte de mon père. On la vole. On va chercher de l'argent à la banque. Je sais même pas la somme, ça devait être pas grand chose. Et je lui donne, quoi. Il y a pas de... C'est quelque chose que je fais avec culpabilité envers mes parents, mais dans l'esprit, c'est normal, parce que c'est pas juste, parce qu'elle le mérite, parce que c'est... Elle était amoureuse aussi. Il faut tout lui donner, quoi. Ok. Donc ça commence comme ça. Ensuite, j'ai volé aussi des objets à mes parents. La guitare de ma mère que a toujours eu en travers de la gorge parce que c'est la guitare de jeunesse qu'on a vendue à Eurocash. J'ai vendu des vélos. Et t'étais en train de petit à petit dépouiller la maison, c'est ça? Et tes parents? Mais donc t'as 13-14 ans, tes parents ils font quoi? À ce moment-là, je pense que c'est déjà le lycée. Ok. Mes parents, ils sont au bout du rouleau. Ils savent pas quoi faire. Il y a des réunions. Quand on a volé la carte, etc., il y a eu une réunion avec ses parents à elle, ses parents à moi dans mon salon, où donc son père à elle dit non mais en fait vous faites n'importe quoi, dites la vérité, ça va mieux aller. Moi ma stratégie c'est je me mure dans le silence. Elle a l'aplomb des gens charismatiques, donc elle ment sans vergogne. Et moi, je suis dans... je peux pas mentir, donc je mens quand même, ça m'arrive, mais c'est toujours compliqué pour moi. Donc là, dans cette situation, je ne peux rien dire, en fait. Tu sens bien qu'il y a un truc qui déconne entre... comment dire, ce que tu fais, tes actes, et dans cette emprise, enfin dans cette relation où t'as l'air déjà d'être très vite sous emprise. Ouais. Et en fait, fondamentalement, ce qui se passe au fond de toi. Tu sens bien qu'il y a un truc qui déconne ou pas à l'époque? En fait, j'ai un raisonnement qui va contrer mes émotions qui vont être désagréables. Donc, c'est-à-dire que tout ce que je fais, vu que c'est pour elle, et qu'elle est plus intelligente que moi, etc., enfin, elle sait ce qu'elle fait, j'ai pas d'avis à avoir, en fait. Tout ce que je vais penser ou ressentir, de toute façon, ne peut pas être... n'a pas de valeur. Ok. C'est ça. N'a pas de valeur. T'as un peu écouté le podcast, alors j'imagine, si tu... Ah bah oui, j'ai tout écouté. C'est ouf parce que moi, l'un des trucs que j'ai découvert au fil de l'eau et des interviews, c'est à quel point on projetait aussi sur l'argent notre estime de nous-mêmes, quoi. Oui. Ah mais c'est uniquement ça. Ok. Et donc toi, à l'époque, tu te dis, en gros, je vais la payer, enfin, je vais payer mon estime de moi en argent que je vais lui donner, quoi. Ouais.
Et en fait, pour du coup les choses qui sont désagréables à vivre pour moi, c'est-à-dire voler mes parents, c'est douloureux. C'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Donc en fait, dès que j'ai l'âge, même un mois avant, je pense. Avant tes 18 ans, donc c'est ça? Ouais, j'ai une notion du temps. C'est un peu flou à ce moment-là, donc je sais plus si j'ai 18 ans ou si j'ai 16 ans. Parce qu'il y a des emplois où tu peux travailler dès 16 ans. Et je sais que mes tout premiers boulots, c'est des ménages, en fait. Et du coup, ça a été instantané. C'est-à-dire que instantanément, je lui ai donné mes salaires. J'ai pas eu un mois où je lui ai pas donné. Je travaillais pour elle. En fait, il y a eu aussi une période où c'était pour nous. Oui. Il faut savoir aussi que je suis pas dans une relation amoureuse. Hein? Ouais, c'est oui, pas c'est pour ça que c'était compliqué ton histoire. Exactement. C'est une relation amicale. C'est une relation amicale, mais en vrai, t'es amoureuse d'elle. Oui. Ok, c'est ça. Mais je le sais pas. Ah, ok. En fait, c'est très bizarre parce que le coup de foudre, je le définis comme tel. Je lui dis que je l'aime, mais j'ai pas de désir sexuel envers elle. J'ai pas... ce qui s'explique aussi. Mais ça, c'est peut-être un autre sujet. C'est juste, je pense, l'emprise de la situation. Ouais. Et il y a ce... Ouais, non, c'est... Elle a ses relations. Elle est amoureuse d'autres gens. Il y a ce truc de... Moi, je suis là, quoi qu'il arrive, et je ne te demande rien. Mais alors pourquoi tu dis pour nous? Parce que pour moi, derrière le pour nous, il y aurait un projet de couple, quoi. Tu vois, il pourrait y avoir un truc de ok, en fait, je viens abonder globalement ce qui nous revient, quoi, en tant que couple. Mais là, c'est pas le cas. C'est plutôt en tant que couple amical, quoi. C'est en tant que non, parce que je dirais pas non plus que c'est mon ami. C'est. Waouh, ok. C'est. C'est quelqu'un qui te prenait juste ton argent tous les jours. Non, mais pour moi, c'est la personne la plus importante. C'est mon gourou, quoi. C'est ton gourou. Ouais, je pense. Je le visualise pas comme ça, oui, au oui, moment je comprends. Oui. Mais je pense que c'est ça, ouais. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a fait pour se transformer en gourou vis-à-vis de toi? Tu veux dire de ce que moi j'ai entrepris ou de ce qu'elle a entrepris? De ce qu'elle a fait, bah, tu vois, qu'est-ce qu'elle a pu faire pour que tu rentres aussi dans cette relation d'emprise et que ça se définisse par l'argent, hein, entendons-nous bien, parce que il y a un moment donné où j'ai l'impression que c'était pas forcément que ça, mais en tout cas focalisons-nous sur le sujet si tu veux bien. Exactement. Ouais. Parce que j'ai l'impression que pour moi c'est le truc, parce que tu peux être sous emprise, mais que tu définisses le lien d'emprise par l'argent, c'est quand même particulier, je trouve. Oui. Bah en fait, je pense que l'argent a pris cette place importante parce que j'ai essayé de me sortir de l'emprise grâce à ça. En fait, par exemple, quand je dis je travaille très tôt pour pouvoir lui donner, c'est pour ne plus voler mes parents. C'est cette situation, elle est insupportable pour moi. Donc j'établis une nouvelle stratégie qui est en fait la même. Le but, c'est toujours de lui donner, mais pour que ça s'arrête. Ok. Pour que je ne ressente plus ça. Mais elle te demande de donner de l'argent? Non, c'est ça qui est horrible. C'est fou. Oui, ça vient... En fait, ce qui est horrible, c'est que ça vient de moi. C'est ta culpabilité... Qui nourrit le truc, quoi. Qui est toujours là, même des années plus tard, où tu me racontais que en 6e, il y avait vraiment ce truc de ok, en fait, je me sentais, ou elle voyait que j'étais plus riche, ou en tout cas un peu plus riche qu'elle forcément, et toi de ton côté, t'avais cette culpabilité d'être plus riche qu'elle et qu'en fait, c'était pas juste. C'est ça? Ouais. Des années plus tard, c'est toujours la même mécanique? Oui. Ok. Oui. Parce que du coup, son père est dans ce système-là. Donc en fait, il en vient à un point où moi, l'argent que je lui donne, donc quand je dis pour nous, c'est je voulais, mais vraiment ouais, l'amour inconditionnel, c'était je voulais lui offrir la vie dont elle rêvait. Donc ce serait pour faire des projets pro. Je voulais, moi, dans mon objectif, c'était mettre des sous de côté et comme ça, on achète notre liberté ou je sais pas quoi.
On achète. Avec ton argent. Oui, c'est ça, exactement. Mais attends, tu dis son père était dans ce système-là, c'est-à-dire? Parce qu'en fait, au bout d'un moment, elle ment sur sa vie, parce qu'elle travaille pas. Elle fait des études, et après ces études-là, elle fait semblant de travailler. Ah, auprès de ses parents? Auprès de ses parents. Donc, ce qui se passe, c'est que, bon, je pense que ça se voit, en fait, que son père est pas dupe. Il essaye de voir, d'avoir des preuves que c'est pas la réalité, mais c'est une experte du mensonge. Donc, je falsifie mes bulletins de paie. Ah, ok, oui, parce que j'allais dire d'où elle sort ses bulletins de paie, mais forcément, ils viennent de toi. Exactement. Et puis elle a la réponse à tout. Son père, il vient sur son lieu de travail, vous connaissez une telle, non, forcément. Oui, mais ils peuvent pas divulguer mon nom comme ça, tu te rends pas compte, voilà. Oui, bien joué. Et puis lui, je pense, à un moment donné, c'est sa fille, donc... Il y a peut-être un peu une forme de déni aussi, c'est ça, oui. tu veux dire? Ouais. Et je pense que c'est normal. Parce que... Alors, je crois pas que ce soit normal, mais je comprends le mécanisme, en tout cas. L'instinct, je pense qu'il l'a, mais de là à accepter que ça soit à ce point-là, c'est compliqué, je pense, pour un parent. Juste pour retracer un petit peu, mais oui. Ça s'est passé de quel âge à quel âge? Parce que là, j'ai l'impression que t'en es sorti. Enfin, j'espère si tu viens... Non, je suis toujours là. Et d'ailleurs, je vais te piquer un truc là. Et tu vas voir, je vais repartir avec ta télé sous le bras. Exactement. Tu vas pas comprendre. C'est une arnaque en fait. Non, pas du tout. Ça s'est arrêté, j'avais 25 ans. En 2017. Et ça s'est arrêté parce que j'ai rencontré Laurie. Nouvel amour de ma vie, qui là, c'est terminé entre nous, mais c'est ma gossure. Ok. Et ça s'est terminé parce que aussi, je pense qu'on n'en pouvait plus. Et je dis on, elle aussi. Elle aussi, cette personne qui t'a donc... Oui. Parce qu'en fait, pour elle, ça devenait impossible. Tu sais pas, ceci dit, vous en avez pas parlé plus que ça. On en a quand même parlé. En fait, j'ai mis 2 ans à ce que ça s'arrête. C'est-à-dire que vu que c'est une emprise, bien sûr, il y a l'emprise émotionnelle que en fait j'ai arrêté en premier. Et 6 mois plus tard, je lui ai demandé de rendre ma carte, qui est le symbole de l'argent. Tu ne l'as pas précisé, tu l'as précisé dans le mail. C'est vrai. Mais en gros, tu lui as filé ta carte bleue. Ouais. En fait, c'est elle qui gérait tout. Elle avait accès à mes comptes internet, ma carte bleue. Et on va me dire comment tu fais toi pour vivre. En fait, j'ai un chéquier et je suis autorisée, je mets des guillemets, à dépenser 20 € par semaine pour manger. En sachant que je travaille en restauration, donc je mange dans mon travail. Beaucoup. Donc alors, pour repréciser, parce que là j'imagine les gens, parce que moi quand j'ai lu ça, j'ai fait je ne comprends rien. Mais donc je comprends, enfin là maintenant je comprends mieux. En gros, tu lui filais l'intégralité de ton salaire, elle avait accès à tous tes comptes en banque, tu n'avais plus accès à tes comptes. C'est ça. Tu lui as filé ta carte bleue. Oui. Et elle t'autorisait à dépenser 20 € par semaine pour manger. Ouais, pour faire les courses. Pour faire les courses. Ouais. Et j'avais, c'est pas moi qui gérais du coup, mais le lieu où je vivais, c'était, je le payais. Oui. Enfin, c'était moi qui... Bah oui, elle n'allait pas non plus te payer un truc, ça, mais... Et du coup, j'ai des choses à rajouter à ça. C'est pas tout. Vas-y. Donc, mais t'as quel âge à cette époque-là quand tu lui donnes ta carte bleue? Je pense que donc le moment où je commence à travailler, donc je passe mon bac et je commence à travailler à temps plein, on va dire. J'ai 19 ans. Donc et puis je travaillais pendant les vacances scolaires. C'était déjà un peu avant quoi. Donc j'ai 19 ans et je continue jusqu'à 25 ans. Donc ça fait j'avais compté 6 ans environ. Donc tu commences à travailler pour ne plus piquer tes parents. Voilà. Et est-ce que j'imagine que tu ne leur racontes pas cette situation à tes parents? Bah en fait, je suis dans une emprise totale, donc je suis isolée. J'ai pas d'amis, j'ai pas de contact avec ma famille. T'as coupé le lien avec tes parents aussi? En fait, quand je suis partie, je me suis dit voilà, je pars, vous
vous aurez plus de nouvelles de moi. Sauf que elle me demande de demander de l'argent à mon père. Donc, mon père me verse 50 € par semaine, c'est énorme, parce qu'elle me l'a demandé. C'est pareil, ça me déchire le cœur de faire ça. Surtout que ça s'arrête pas là, ces années-là, durant, de mes 20 à 25 ans, elle me demande de lui demander des sous pour faire semblant que je vais acheter une voiture. Enfin, c'est toujours plus, quoi. Et le détail qui est important, je travaille plus 35 heures à partir de 20 ans. Elle veut que je travaille plus. Donc je travaille 35 heures plus 24 heures. Ouais. Mais on appelle ça de l'esclavagisme. Oui. Et parce que j'y arrive, parce que je travaille 35 heures en 3 jours le week-end, je travaille de nuit, donc je fais 20 heures, 8 heures, vendredi, samedi, dimanche, et je travaille en 24 heures au KFC, j'ai travaillé aussi en restauration, où là, en fait, je leur dis, j'adapte mes horaires. Mais c'est horrible. Je m'impose de pas travailler le lundi, mais en fait, je travaille jusqu'à 7 heures, je dors toute la journée, parce que je peux pas tenir sinon. Bah oui. Et le vendredi, je travaille pas non plus. Je travaille mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, je travaille pas parce qu'en fait, je commence à 20h. Donc, je travaille quand même la nuit. Et le samedi et le dimanche, je travaille quand même la journée. Et des fois, je me tape des nuits 20h, 8h. Je commence au KFC à genre 10h, 17h. Et je reprends à 20h le soir. Ouais. Et donc, comme tu dis, t'es toute seule, t'as plus d'amis. Enfin, forcément, il y a personne qui vient regarder cette situation un peu avec les yeux que je suis en train de te faire sans doute de. Ouais. Mais pourquoi ? Personne. Et surtout, personne se doute parce qu'au KFC, je suis. Alors, je vais dire ça, c'est en toute humilité. Je suis un rayon de soleil parce qu'on me l'a dit. Ouais. Parce qu'en fait, je suis bien. Ce laps de temps, je suis plus sous emprise. C'est-à-dire, il n'y a pas mon téléphone pour rendre des comptes ou voilà. Et je rencontre des gens, quoi. J'ai une vie sociale, Alors tu m'as sorti aussi une anecdote dans ton mail sur le fait que tu pouvais aller à la médiathèque pour Ah ouais, voir. mais ça c'est parce que je suis désolée, c'est flou quand je t'ai envoyé le mail parce que j'ai des flashs qui me reviennent. Cette nuit, j'ai pas dormi cette nuit, j'ai pensé à ça tout le temps. J'ai énormément de souvenirs comme ça parce que du coup, on disait, notre rapport à l'argent, on met plein de choses dessus, on projette plein de choses, et je pense que ce qui m'a fait tenir, c'est mon amour-propre. Et dans cette situation, t'imagines bien que j'en ai pas beaucoup, c'est très très léger. Et en fait, mon amour-propre, il tient essentiellement grâce au manga. Je lis énormément. Et du coup, la médiathèque, c'est mon lieu de survie. Mais c'est mon lieu de survie depuis que je suis enfant. Donc c'est vraiment pour ça que j'appelle ça, c'est mon amour-propre, parce que c'est ma bouée. Ok. Et j'ai ce souvenir que à Nantes, quand t'habites dans l'endroit, les médiathèques, elles sont généralement gratuites. Oui. Sauf que là, j'habite à Saint-Herblain, j'habite plus à Nantes, et je veux aller à la médiathèque de Nantes. Et ça coûte 2 € quoi. Je sors mon chéquier, ça marche pas. Ils prennent pas les chèques pour 2 €. Et t'as pas de monnaie sur toi? J'ai rien. Bah non, je peux pas retirer de cash, j'ai rien. Et j'ai pas de voiture. J'ai pas de... je peux faire sur Internet. Je peux payer des trucs sur Internet, mais je le fais pas. J'ai une anecdote sur ça aussi, c'est intéressant. Première fois que je l'ai fait. Mais je vais y revenir juste après. J'ai ce souvenir où je dois lui demander 2 balles, quoi. Pourquoi? Elle me demande pourquoi. Ouais. Mais t'as besoin de payer la médiathèque? Bah oui, parce que voilà, faut que je me justifie. Et vu que ça la dérange pas, ça, que je lise de manga, ça la gêne pas. Bah du coup, c'est le seul truc que j'ai, quoi. Et le truc auquel je pensais, je peux acheter des choses sur Internet. J'ai commencé à lire Mademoiselle vers 22-23 ans. Pour les gens qui savent pas, Mademoiselle, c'est le site sur lequel que j'ai fondé et sur lequel j'ai travaillé pendant des années, et donc qui a eu un impact sur ma vie. Oh my god. Bah ouais, ça m'a... Je vais être émue, forcément.
Ok, si tu chiales, je vais chialer aussi. Hein. Non, mais je vais me reprendre. En fait, je regarde une vidéo de Marion Séclin et Sophie Rich sur la cup. Et je me dis, mais c'est trop génial ce truc. La coupe menstruelle. La coupe Si vous menstruelle, l'avez pas. pour ceux qui connaissent pas. Mais à l'époque, ça se fait pas, ça se vend pas dans les magasins ici et tout. Personne n'en parle. C'est ça. Donc je me dis, c'est trop génial et tout, super enthousiaste. J'ose en acheter une. Sur Internet, donc. Sur Internet. Et vu que je rendais compte, je lui dis. Et c'est vraiment pour illustrer ce que je vis en fait par rapport à ça. C'est n'importe quoi. Quand tu fais un truc comme ça, tu m'appelles pour que je te dise que c'est n'importe quoi. En plus, ça vient d'où? Tu l'as acheté où? Donc à l'époque, ça venait d'Allemagne. Et pour décrire l'emprise, c'est acheté, donc je le reçois. Je n'ouvre pas la boîte pendant des années, en fait. C'est-à-dire que je me rappelle avoir ouvert la boîte quand j'ai arrêté de lui parler. Wow. Ouais. C'est parce que c'était ancré, quoi. Merde, j'ai fait n'importe quoi. Ça coûtait quoi? 20 balles, 30 balles, je sais pas. Ouais. Ok. Mais du coup, je pense qu'il y a plein de choses. Je pense que c'est les gros trucs marquants. J'étais en train de réfléchir, mais je crois qu'on a eu des histoires de couples sous emprise. Enfin, tu vois, de jeunes femmes sous emprise dans les couples. Mais je crois qu'on n'a jamais eu de témoignage, ou alors il y a longtemps, tu vois, d'amitié sous emprise, quoi, parce que... Mais en fait, ce que j'ai analysé après coup, c'est que j'ai une histoire familiale qui est très dans la peur de l'homme. Moi, je suis bisexuelle, donc j'ai eu des crashs sur les garçons et tout, mais... On a compris que c'était une fille jusque-là. Oui. Ceux qui ont suivi. C'est ça. Mais en fait, j'aurais pas pu. C'est compliqué. Je pense que dans mes valeurs, j'aurais pas pu faire ça avec un homme parce que c'est une hantise familiale. Oui. Et je pense que de toute façon, la relation d'emprise que j'ai eue avec elle, si ça avait été un homme, je pense que j'aurais été battue en plus. Oui. Et non, j'allais dire un truc horrible. Oui, que je vais sans doute couper, mais non, dis. En fait, moi je sais pas si je vais les couper. Si t'avais pris des coups dans la gueule, peut-être que ça se serait vu. Et j'ai toujours un peu ce truc, tu vois, de l'emprise psychologique, et la violence psychologique, elle est encore plus perverse. Et je dis pas que c'est super de prendre des coups dans la gueule, hein, surtout pas. Hein. Oui. Mais il y a pas de bleu, quoi. Oui, le secret, c'est moi qui le garde. Et comme je te dis, personne ne peut le voir. Du coup, on peut passer au chapitre 2, là. Chapitre 2. Ouais. Quel est le chapitre 2? C'est la reconstruction. Ouais. La fin. La fin, ouais, c'est... comme je disais, j'ai rencontré Laurie au KFC. Du coup, je suis au KFC. Je suis moi-même. Je suis heureuse et je parais normale. Et en fait, vu que je n'ai aucune vie sociale, ça se résume, voilà, aux heures de travail. Le lien que je pourrais tisser avec des gens en dehors, où il existe, enfin, je ne peux pas. Je n'ai pas cette possibilité. Mais donc tu rentres chez toi toute seule? Ouais. Et tu vis une emprise à distance, donc? Alors, il y a une partie où c'est pas à distance, où je vis avec elle. Donc là, c'est hors de question d'avoir une vie sociale autre. Et il y a eu un moment, je ne saurais plus déterminer quand. Vous étiez coloc alors, c'est ça? Ouais. Ok. Il y a eu un moment où elle est partie. Oh, c'est loin. Heureusement que c'est loin derrière moi. Mais oui, elle est partie, elle est rentrée à Rennes. Et oui, j'ai eu cette période où en fait j'étais seule. Ok. Et du coup, j'avais oublié ça. J'avais des stratégies pour qu'on me laisse tranquille. Donc chez moi, j'ai une coloc. Donc là, même si c'était plus le cas, je disais ça. Donc personne ne pouvait rentrer chez moi.
ce soir je peux pas, enfin je pouvais pas. Et quand j'ai rencontré Laurie, donc elle voulait sociabiliser avec tout le monde, donc elle voulait organiser des soirées et tout, donc elle en organisait chez elle, elle invitait tout le monde. Et moi qui l'aimais vraiment bien, j'étais vraiment emmerdée de pas y aller, mais je pouvais pas y aller, je travaillais vendredi, samedi, dimanche, donc c'est les moments où les gens sortent et je pouvais pas. Et en fait ça s'est fait à force de détermination de Laurie, parce que c'est une personne déterminée. Elle voulait comprendre. Elle d'instinct, elle voit, on s'aime bien, on rigole bien, on parle bien. Pourquoi tu rentres chez toi, en fait? Pourquoi là, on a du temps devant nous, on a rien à faire, on est jeune, on a juste à profiter de la vie. Pourquoi? C'est quoi le... Et je me rappelle, il y a Parce des... que Laurie, à ce moment-là, elle sent qu'il y a moyen, entre vous, c'est ça, qu'il y a moyen de moyenner ou... Bah... on s'aime bien, quoi. Ouais, ok. On s'aime bien et... Comme des potes, éventuellement. Voilà, et puis elle a pas de barrière, donc c'est... Je vois bien le style. Tu vois. Pourquoi on... Ouais. Qu'est-ce que tu fais, quoi? Et du coup, elle a des questions, genre... mais ils sont où les gens, là, dont tu parles? Et en fait, plus je m'attache à elle, plus du coup je suis en train de lui mentir, en fait. Parce qu'il y a le tenir à distance les gens, mais quand les gens ils sont là, ils sont dans ta sphère, parce que ça y est, t'es attaché, bah c'est du mensonge en fait que tu vends. Et il s'est venu tout petit à petit. Je lui ai dit en fait là, je suis pas chez moi. Parce qu'elle me raccompagnait chez elle, donc il y a des fois, je suis devant chez toi, t'es où? On est vendredi soir, on n'a rien à faire, t'es où? Je veux que tu viennes en soirée. Et moi, je suis pas là en fait. Mais t'es où? Je suis au boulot. Et je suis là, et si tu veux, tu viens. Et ça a été des micro-libérations à chaque fois. Mais ça a été hyper dur. Elle est arrivée où je bossais, donc à l'hôtel. Et j'ai vu l'incompréhension, quoi. Et chez mes potes, parce que du coup, mes potes de KFC, c'est la MIF maintenant. Ouais. C'est, à chaque fois, c'est, mais attends. Pourquoi? Ouais, ouais, c'est ça, pourquoi? Et ça a mis hyper longtemps avant que j'explique pourquoi. J'avais, c'est comme ça. Et du coup, il y a des trucs, Laurie qui me dit, mais je comprends pas, je tombe sur la seule personne qui a pas de carte bleue, tu sais, pour la dépanne, des fois et tout. Et pareil, à chaque fois, ça me... là, je suis en train de mentir, en fait. Tant qu'on n'aborde pas le sujet, c'est caché, c'est... Mais dès que ça vient sur... Parce que l'argent, c'est le quotidien, c'est la vie, c'est la liberté, c'est la sortie. Quand... Et puis je vis, je travaille, je mange, enfin, il y a un bug dans la logique. Et puis il y a le truc de, en fait, je suis quelqu'un d'épanoui, quoi. Donc c'est incompréhensible. Je comprends que quand c'est expliqué comme ça, c'est incompréhensible aussi. Non, je comprends beaucoup mieux là maintenant que tu me l'expliques et que t'es face à moi que dans ton mail où je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Oui. Ok. Et c'est quoi l'étape d'après alors? À quel moment j'imagine à quel point. Quand est-ce que tu récupères la main sur ton argent? Est-ce que tu le récupères un jour d'ailleurs? Ouais. En plus ça continue. Là, je dirais que j'en suis sortie, mais ça a mis hyper longtemps. En fait, vu que j'avais 2 boulots, j'étais imposable. Sauf que j'ai pas payé mes impôts. Parce que elle voulait pas que je paye mes impôts. Non. Pourquoi le donner à l'État alors qu'on peut le garder? Donc, quand j'ai arrêté, j'ai récupéré ma carte. Je continuais à avoir un contact avec elle. J'avais pas... quand j'ai récupéré ma carte, j'étais pas du tout dans la haine. J'ai compris pourquoi on a fait ça, on a déconné, maintenant faut réparer. J'étais encore dans le
j'avais pas la haine, quoi. C'est venu après. Bah, j'espère bien qu'elle est venue à un moment donné. Ouais. Pour toi, pour que ça répare, quoi. Ouais. Et du coup, moi, je voulais plus vivre comme ça. Donc, je me suis ramenée aux impôts avec mon classeur. Comme as de bulletin de paie. Énorme, du coup. Et j'ai posé le truc et je lui ai expliqué la situation. Un mec des impôts, tu viens de lui raconter, ce que tu me racontes là. C'était une dame qui fait « Ah oui, tout bénef pour elle, du coup. » Oui, c'est ça. Exactement, vous avez tout résumé. Donc, la dame, très gentille, elle me dit « Bon, là, je vais retrouver votre dossier et tout, on va essayer de limiter la casse. » Donc, elle me dit « On va pas aller sur trop loin. » Parce qu'à l'époque, ça fait quoi? Ça fait 4-5 ans que tu bosses, même plus, non? C'est ça? Ouais. Au moins 6 ans. Donc t'as 6 ans d'arriérés d'impôts. Ouais. Que tu leur dois, quoi. Ouais. Et en sachant que bon, je travaille 35 heures et 24 heures, mais c'est le SMIC de base. Donc j'ai calculé, ça fait à peu près 1800 par mois. 1800 € par mois. Ouais. Et donc, j'imagine à peu près l'équivalent à payer par an, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, j'ai 2000 € à payer. Je lui demande de payer la moitié. Parce que je suis encore dans... j'ai ma part de responsabilité. C'est nous ensemble qui avons déconné. Donc, on partage. Elle me fait un virement tous les mois. Oui, ça pouvait pas être cash. Non, elle avait claqué tout ton argent, franchement. Non, mais... Donc, elle me fait un virement et je rembourse ces 2000 €. 1 an plus tard, je reçois 2000 € de dette aux impôts. Ouais. Parce qu'en fait, mon dossier, il était déjà dans le... Bah oui. Ça, c'est de l'impayé. Ouais. Et du coup, je me suis pas retrouvée devant une dame gentille et j'ai dû repayer 2000 €. Donc là, j'ai vrillé. Là, ça a été le truc. Je lui ai envoyé un message en lui disant « Je veux que tu me rendes tout ». Je savais que c'était impossible. Mais je lui ai dit « Je veux que tu me rendes tout ce que je t'ai donné. J'ai compté, ça fait ça. » Alors ouais. Ça faisait combien d'argent? Parce qu'en plus, j'ai déduit les loyers que j'estimais que j'aurais payé dans tous les cas dans ma vie. J'ai été... La moitié de ton loyer, vous viviez en coloc? Oui. Pardon, mais oui. Si on prend ta logique de ok, on paye chacun ce qu'on doit, mais bon, t'es encore là-dedans. Mais oui. Il y a encore des bouts. C'est pour encore tout nettoyer. Exactement. Mais non, je pense que c'est pour y aller en douceur envers moi-même. Oui, je comprends. Ouais. T'y es encore là aujourd'hui? Enfin, tu sens qu'il y a encore des bouts là. Alors, typiquement, tu vois, sur cet exemple-là, qui a vraiment tout kiki, j'imagine, mais. Non, je pense que vis-à-vis d'elle uniquement. Pardon de te poser des questions à la con. Ouais, non, T'es pas obligé de répondre. Hein, si non, mais c'est pas ça, c'est que je réfléchis. Ok. Je pense pas. Ok. Parce que vraiment, j'ai eu la haine longtemps. Après, je pense que je me dirais toujours que j'aurais pu faire autrement. Mais je réponds non dans ma tête là, tu vois, je me dis mais non. Non, c'est ton chemin en plus. Ouais, et puis j'aurais pas, dans l'état dans lequel j'étais, je pouvais pas faire autrement. Non, je te demandais juste si aujourd'hui t'en étais vraiment sorti. Mais ça dépend de quoi on parle. Okay, c'est de mon rapport à l'argent compliqué dans mes relations, non. Oui, pas du tout. Oui, c'était de ça dont je te parlais. En fait, j'ai découvert cet été que j'avais un gros stress post-traumatique par rapport à ça. Ok. Donc. Attends, on est en train d'aller trop loin là. La suite. Mais ok, donc tu lui demandes, lui fais un compte. Je lui demande de rendre tout. C'est combien de sous? En fait, je l'ai noté et en plus je voulais venir avec, mais j'ai oublié. Acte manqué. Et j'ai recompté vaguement sur mon téléphone, mais je sais que c'est pas. Je sais que le montant que je vais te dire là, je sais que c'est celui-là. C'est 170 000. 170 000 €. Ouais, parce que j'ai quand même beaucoup demandé à mon père des grosses sommes, quoi. 3 000, 4 000. Oui, et puis c'est pas complètement déconnant à l'espace de... j'allais dire même depuis le collège.
Ouais, et puis j'avais fait ça bien hein, quand j'ai compté. J'ai mon appli bancaire, j'avais filtré tout ce que j'avais reçu. Pareil, j'avais déduit mes salaires, mes 20 € de course là. J'avais. Ok. Pour être juste. Est-ce que à ce moment-là, tu te fais aider, tu te fais suivre, tu as une thérapeute, un psy J'ai tenté la psy, j'ai fait 3-4 séances. Et en fait, je voulais aborder tout ça, mais j'avais l'impression que ça allait être sans fin. Et en fait, j'avais l'impression que je devais tout raconter. Et j'avais pas envie. Et je voulais avoir juste les clés, genre comment je fais pour m'en sortir juste. Limite, est-ce que je pourrais passer directement au boss de fin, s'il vous plaît, et pas me taper tout le jeu là. Exactement. Ouais. Et en plus, je pense que la psy face à laquelle j'étais, ça allait pas. Bon, ça, après, j'avais pas le feeling. Ouais. Oui, ça c'est un vrai sujet. Il faut trouver. Et puis aussi, il faut savoir que du coup, parce que c'est trop facile si hop comme ça se passe. C'est-à-dire que j'ai un burn-out. Je travaille 65 heures par semaine, donc je ne veux plus travailler. J'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. Donc je me prends 2000 € de dette des impôts et je veux arrêter de bosser. Et je fais ça progressivement. Première démission au KFC. Je suis toujours dans ma relation avec elle. Et c'est vraiment un acte de désespoir. Genre, j'en peux plus en fait. Là, faut que ça s'arrête. Donc, situation de crise, on se voit. Elle me demande de venir à Rennes et elle me dit, tu peux pas faire ça. Tu te rends pas compte de la conséquence que ça a. En gros, retire ta démission, quoi. Donc, je retourne au KFC et je leur dis, en fait, je démissionne pas. Et moi, c'est l'humiliation. De toute façon, cette relation, c'est de l'humiliation. Et là, je me retrouve face à mon manager qui me regarde et qui fait, mais c'est quoi encore, tu vois? Je me prends encore et puis j'assume d'avoir honte, quoi. Et je dis, ah non, là, ça continue. Et du coup, j'ai redémissionné mais là, ça a été genre j'ai chialé, j'ai dit je peux plus. Je ne peux plus mettre un pied. Donc mon directeur me dit tu peux pas faire ça. J'ai fait une dernière clause et après c'était fini. Je pouvais plus. Et ils ont été genre j'ai pas eu à faire de délai là, je sais pas. Préavis, si on appelle ça. Merci. Ça fait longtemps. Et ensuite à l'hôtel, je passe de 35 heures à 24 heures. Et ensuite Et tu continues à lui donner Non. ton argent à ce moment-là? En fait, à quel moment? Est-ce que tu as mis une rupture ou alors tu l'as fait petit à petit? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, ok, donc c'est terminé maintenant? Comment tu fais pour récupérer l'accès à ton compte en banque? À partir du moment où elle me rend ma carte. Et c'est Laurie qui me dit, par contre, là, tu vas récupérer ta carte. Maintenant, parce que sinon, j'y vais. Et je pense que c'est l'impulsion. Parce que je suis encore dans un truc, mais... Laurie, elle me dit, mais c'est la pire personne là que t'as en face. Si je la vois, je la tue, quoi. Et moi, je suis en mode, mais non, tu comprends pas, c'est nous. C'est moi qui ai pas voulu qu'elle travaille. C'est dur parce qu'à ce moment-là, j'imagine que Laurie, elle est juste par ses actes en train de te faire un miroir terrible de mes girls. Bah en fait. Laurie, elle comprend pas. Elle est très simple dans sa façon de voir les choses. Et elle me dit juste, je comprends pas et c'est pas normal. Oui. Mais après, il y a pas c'est moi qui fais le travail. Et il y a juste, le truc de la carte, elle a dit non. Là. Et du coup, je récupère mes comptes à ce moment-là et j'ai changé le mot de passe, quoi. La base. Bien joué. Non mais ouais. Oh là là. Enfin, je me marre, mais j'imagine à quel point ça a été dur pour toi. Et puis ça a été dur de voir mes comptes. Parce que je les ai jamais regardés. Donc c'est-à-dire que depuis que je suis
Là, j'arrive, j'ai 25 ans, j'ai jamais regardé mes comptes. Et là, je vois, rien que le mois dernier. Et en fait, je vois qu'elle a vidé le compte avant. De Parce te le rendre. elle le sentait que c'était fini. Parce que je refais la rupture émotionnelle 6 mois avant. Donc en fait, je vois les 6 mois, j'ai même pas regardé, je pense juste le dernier mois, que puis c'était la belle vie, quoi. Je vois les restos, ah ouais, c'était... Mais j'ai pas regardé plus que ça, parce que... Surtout que, je disais, ce qui m'a tenue, c'est les mangas. Le truc qui m'a achevé, c'est qu'elle est partie au Japon. C'est moi qui ai payé un voyage au Japon. Je suis jamais allée au Japon. Oh là là. C'est mon objectif de cette année. Oui. Toute ma famille a été au Japon. Mes petites sœurs, elles ont vécu 1 an chacune là-bas. Donc j'aurais pu easy y aller, bien, quoi. tu vois, Ouais. voilà. Mais je pouvais pas, j'étais pas en contact. Enfin, j'étais coupée d'eux. Et ça, quand elle fait ça, Je crois qu'il y a aussi un gros fuck. ouais. Parce qu'elle le savait. Elle le savait que c'était un rêve de gosse, d'adulte, un rêve tout court, quoi. Donc c'est... pour moi, quand je le vis, heureusement, à ce moment-là, il y a Laurie qui est là, mais c'est pareil, je lui dis rien. Donc moi, je me prends un coup que j'avais pas... j'avais jamais ressenti un coup comme ça, en fait. Et quand je lui ai envoyé le message, là, tu dois tout me rendre, elle m'a répondu, en gros, c'est de ta faute. Tu m'as privé de travailler, tu m'as privé de... Donc c'est moi. Normal. Ouais. Et Enfin, non, pas normal, mais oui, normal dans ton évident, système, quoi. Évident. Et moi, je lui ai sorti ça. Je lui ai dit, je te pardonnerai jamais d'avoir été au Japon. C'est impossible, quoi. Ça a été le coup. Et là, je me dis, c'est pas un hasard que je fasse ça maintenant. Et cette année, j'ai décidé d'aller au Japon, quoi qu'il m'en coûte. Et et je sais que si je le fais pas, c'est pas, justement, tu disais, est-ce que j'en suis sortie? Je pense que c'est ça qui va faire que, ok, là, c'est fini. Parce que sinon, c'est le regret de ma vie. Ouais. C'est pour réparer. Ouais. C'est pour te pardonner aussi, j'imagine, pour pardonner à Carole il y a quelques années. Ouais, ça, je suis indulgente quand même. J'ai beaucoup de compassion pour moi-même. Tu sais, j'ai envie de te poser les 2 premières questions du podcast auxquelles tu as échappé jusque-là. Oui, bah, et en plus, j'imagine à quel point ton rapport à l'argent a évolué pendant toutes ces années, quoi. La première question, c'est, si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque spontanément, quoi? Qu'est-ce que ça t'évoquait? Qu'est-ce que ça t'évoque aujourd'hui? La liberté, je pense. Et aujourd'hui, c'est la liberté. En fait, vu que je connais bien ton podcast, j'y ai répondu plusieurs fois. Et en fait, la liberté, la liberté, c'est tout ou rien. Enfin, c'est pas tout ou rien. Ça dépend ce qu'on appelle liberté. Bah, tu peux pas être à moitié libre, généralement. T'es soit libre, soit pas libre. Oui. Non, tu réfléchis bien. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ça dépend de la définition que tu as de la liberté. Okay. Si c'est la liberté dans le temps que ça t'offre, je pense que c'est le cas, mais ça peut être juste sortir. C'est délicat. Je le sens. Comme question. Je le vois. En fait, là, tout de suite, maintenant, je pense que ce que ça représente... Pardon. T'as le droit d'être ému, hein, c'est pas... Oui. T'as le droit de prendre ton temps aussi. Qu'est-ce qui fait que ça monte, là, l'émotion, comme ça, à ce moment-là? C'est que j'ai la réponse. Ok. Et qu'elle est douloureuse. C'est la peur, en fait. Et en venant là, j'ai réalisé qu'il y a eu un moment où j'ai eu peur d'avoir de l'argent dans ma relation avec Laurie. Parce que j'ai eu peur que si j'en avais,
j'allais lui donner. Ah ouais. Ouais. Et oui, je pense que j'ai hyper peur. Ouais. Et j'ai pas peur de pas en avoir parce que Ça a été le cas pendant toutes ces années. T'en avais oui, pas. c'est ça. Ça, j'ai fait. En fait, pas en avoir, pour moi, être fauché, c'est pas pouvoir manger. Donc, j'estime que jamais ça pourrait m'arriver. Je suis pas dans une situation humaine où je pourrais toujours travailler, je pourrais toujours me nourrir. Donc, mais là, j'ai un peu dévié. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, tu parles de peur. Oui. Tu parles d'avoir peur d'avoir de l'argent. Parce que si tu te retrouves avec de l'argent, t'as peur aujourd'hui de te dire je vais en donner à ton compagnon, à ta compagnon. Oui. Et c'est, je pense, face à quelqu'un qui a un rapport à l'argent où il manque, c'est là, ça vient comme un tsunami en moi, quoi. L'injustice, tu veux dire? Le fait que... Non, la peur. Ah. Ouais. La peur que je me retrouve face à quelqu'un qui veut mon argent. Et peu importe, c'est pas une question de somme. Et ouais, j'ai peur de donner pour ne pas ressentir cette culpabilité. Ok. Et j'ai un exemple, je pensais que c'était uniquement dans mes relations amoureuses, mais j'ai un souvenir j'ai un cousin qui est en difficulté financière, c'est un marginal, et il a rejeté en fait sa famille parce qu'il était maltraité. Et j'ai eu contact avec lui par message un jour. Et vu que c'est quelqu'un qui est dans le besoin, j'ai eu ce ressenti qu'il attendait de l'argent. Ou il m'a rien demandé en plus. Oui, ça vient de toi. Ouais, ça vient de moi. C'est bah ouais, si t'as un boulot dans le coin, pourquoi pas et tout. Et j'ai été violente envers lui. Envers lui. Ouais. Je lui ai dit que jamais je lui donnerais rien et que mais j'avais rien en plus. Ouais. J'étais dans cette colère et cette vraie peur, quoi. Il y a un exercice que j'aime bien faire quand je repère une peur chez moi. J'ai fait une vidéo sur YouTube sur le sujet. C'est un truc que j'ai appris qui est complètement dingue. Je vous mettrai le lien dans les notes si ça vous intéresse. Mais en fait, j'ai appris un truc assez dingue qui m'a, moi, à titre personnel, changé la vie. C'est que, en fait, la peur te coûte la vie par tout ce que ça t'empêche de faire d'une manière générale. Oui. Et qu'en fait, derrière chaque peur, il y a un désir caché. Et qu'en fait, si tu te focalises sur le désir, sur ce désir caché, plutôt que sur la peur, tu vas t'inventer une vie, parce qu'en fait, ça va te donner envie d'aller faire des choses, tu vas essayer de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Et en fait, j'ai envie de te demander, c'est quoi le désir qu'il y a derrière cette peur ? Donc en fait, ce qui me motiverait à faire ça, à donner, c'est quoi ? En fait, derrière la peur d'avoir... la peur dont tu me parles là tout à l'heure, ouais. d'avoir peur de devoir donner, etc. C'est quoi le désir qu'il y a derrière ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui. En fait, c'est ce que je me pose comme question en ce moment. Je sais pas. Okay. Encore. Mais pour répondre à ta question tout à l'heure, maintenant je vois une psy. Ouais. Que j'aime beaucoup. Et j'ai passé les 6 derniers mois à parler d'un truc qui était vraiment anecdotique. Et il y a un mois, je dis oui, bah, elle avait ma carte et tout. Ah, mais vous m'aviez pas dit ça. Ah, on n'a pas parlé de ça. Elle avait ta carte. Ah oui, oui, j'ai dit ça à ma psy. Que cette meuf avait... Factuellement, voilà, il y avait ce truc.
Elle m'a dit non, on n'a pas parlé de ça, quoi. Donc c'est-à-dire que ça fait là depuis, ça fait faire 1 an que je la vois. Et j'ai parlé de mes rapports au boulot, de relations inutiles. Oui, t'as esquivé le truc. Bah. Non ? Je pense que je l'ai confrontée tellement ces dernières années que j'avais un truc de, en fait, c'est derrière moi. Maintenant, tout va bien. Je contrôle la situation et j'ai plus... C'est bon, c'est du passé. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait avec Laurie, c'est du coup l'extrême inverse. C'est-à-dire, je me rappelle dans un de tes podcasts, il y a... d'ailleurs, je pense que c'est le tien. C'est ton histoire d'argent où la personne qui t'interviewe parle des couples tricomptes et applications. Moi, c'est ma survie, ça. Donc, quand il dit ils ont un problème, j'étais mais attends, non, c'est ce qu'il faut faire, c'est hyper important. Moi, j'étais convaincue que c'est ma solution à long terme pour être clean dans mon rapport aux autres à l'argent, quoi. Et en fait, là aujourd'hui, non, je me rends compte que c'est en fait c'est un système qui est très qui m'a reconstruite dans cette confiance que je pourrais avoir en l'autre et en moi surtout, parce que c'est comment je peux me faire confiance alors que j'ai fait ça, c'est compliqué. Et mais du coup il y a le truc de c'est 50-50, quoi. Avec Laurie, je suis intransigeante sur c'est 50-50. Et du coup, avec le temps, c'est pas tous les jours. Hein. Ouais. C'est ok, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, on se dit, on fait nos comptes et on met tout dans l'appli, ça calcule. Et elle a été réticente au début à faire ça. Mais moi, c'était inenvisageable de faire autrement. Ouais, tu lui expliquais que ça venait de ton histoire aussi, en plus. Même pas. Ah ouais. Ah non, c'était... Tu l'avais pas capté sur le moment ? Parce que pour moi, ça vient de là. Ça vient de là, mais moi, je suis dans un truc de... Mais c'est une super solution. Tu vois ? Je suis pas du tout dans un truc de... Ah oui, c'est vrai, tu viens de filer 170 € versus 0, si tu veux. T'es là, peut-être on va rééquilibrer la balance et revenir à un truc un peu plus 50-50. Je comprends. Mais oui. Mais parce que j'ai toujours cette tentation de donner plus. Mais pareil, Laurie, c'est quelqu'un qui vient d'une famille qui était en manque. Donc moi, quand je la rencontre, elle bosse 24 heures au KFC, elle vit dans un HLM, sa mère, elle est en chômage parce que burn-out compliqué, son père, il vivote, il lui demande des 10 balles par-ci par-là. Pareil, je me retrouve dans un truc de ok, donc elle manque vraiment plus d'argent que l'autre, là, qu'en fait il n'y avait pas de problème financier particulier, et c'est mort, je ne refais pas pareil, donc contrôle. Il faut que j'ai le contrôle de ça. Et maintenant là, donc là cet été, j'ai un coup de foudre sur quelqu'un qui est encore pire en galère. Et en fait, je suis ok. Donc schéma qui se répète. Première stratégie, j'ai tout donné. Deuxième stratégie, j'ai rien donné. Là, je fais quoi ? Je fuis. Première stratégie, mais ça me sort pas de mon schéma. Donc, je me prends le stress post-traumatique qui vient de l'argent. C'est-à-dire que c'est une relation qui pourrait être compliquée sur d'autres aspects émotionnels et tout, mais ma vraie peur, c'est mais en fait comment je gère ça, cet aspect-là. Donc je peux même pas bosser sur la dépendance affective que j'aurais et tout. Enfin, ça comparé, ça. J'ai du boulot sur ça aussi, hein. Mais du coup, je me dis, en fait, là, c'est trop imprégné en moi, quoi. Donc si je fuis, ça résout quoi ? Donc en fait, la prochaine personne que je vais rencontrer, sur qui je vais avoir un coup de cœur, c'est pareil, et éternellement comme ça. Et si je le résous pas,
je peux pas vivre ma vie comme ça. Je peux pas vivre ma vie seule non, j'aimerais plus jamais personne, c'est fini. Et l'option qui est tentante de prendre quelqu'un qui me plaît pas ou moins, mais qui sur ces aspects me sécurise, c'est pas ça que je veux non plus. Je veux être indépendante sur tous les plans. Comment ça se passe en termes de relation à toi et d'amour de toi? Parce que tu racontais que c'était très très compliqué en termes d'amour propre et tout à l'époque. Ça va mieux? Alors j'ai une anecdote. C'est souvent la clé. Hein. Ouais. Spoiler pour trouver le grand amour. Ah ouais. Non mais je sais. Faut d'abord s'aimer soi-même. Je sais pas. Bah de toute façon c'est mon objectif de cette année. Ouais. Là je suis au chômage. Parce que du coup vu que j'ai bossé et tout, j'avais 2 ans de chômage. La première année j'ai flippé d'être au chômage. J'arrivais pas à ce truc justement de ok. Mon objectif, j'étais dans mon truc de. En plus fallait que je rembourse et tout. Putain. C'était mon objectif. Tu rembourses les impôts, tu veux dire? Ouais. Et puis du coup, dans mon truc de ok, maintenant j'ai compris, c'est l'amour propre qui me sauvera ma vie. Même si je suis dans une relation d'amour, avec Laurie, je suis constamment en train de régler les trucs. Donc, j'ai compris que toi, tu vas pas m'apporter ce dont j'ai besoin comme amour. C'est pas ce que j'attends. Donc, je suis en lutte de. En plus, forcément, quelqu'un de caractère en face qui, elle, a pas de problème. Enfin, si, on a tous des problèmes d'amour. Oui. C'est d'autres problèmes. Oui. Donc moi, je suis dans un truc de... il faut que je mette en place des choses pour être épanouie dans ma vie. Et du coup, je cherche quoi faire de ma vie. La grande question. Okay. Comment je fais pour avoir un métier qui me plaît, qui m'épanouit et tout. Je n'y arrive pas, je trouve pas. Parce qu'en fait, j'ai compris là que c'est l'inverse qu'il faut que je fasse. C'est d'abord, je prends soin de moi sur tous les aspects, et puis après on voit ces questions-là. Du coup, je retourne au boulot. Ce qui me rassure financièrement, j'ai un 1100 qui tombe tous les mois, ouais. Mais je suis toujours en burn-out en fait. Donc j'ai un mal de dos, mais impossible. Donc je peux plus me tenir debout. La restauration c'est mort, et puis de toute façon je peux plus. Pourquoi t'es pas resté au chômage? Tu y avais droit à ces indemnités. Mais non, mais j'ai flippé. Ouais. J'ai flippé. Il faut que je trouve la solution, quoi. Là, je reviens au chômage parce que c'est bon, tu vois. Ouais. Je sais que là depuis. C'est dur de lâcher prise. Ouais. Je suis au chômage depuis le 31 août et là on est mi-octobre. J'ai commencé des cours de chant. Je vais aller faire des cours de moto. Je suis partie 2 semaines en road trip toute seule. Je sais, je suis en train de faire fleurir mon jardin. Ouais. L'amour propre, il reprend. Et je vais partir au Japon l'année prochaine. C'est la fin de mon périple. Oui. Mais je suis toujours tentée de reprendre le boulot. Mais je vais pas y arriver. Je vais me perdre. Je vais être amoureuse de quelqu'un et ça va pas aller. Et justement, j'essaye de toujours garder la barre de... En fait, là, ce qui compte, c'est moi. À chaque fois que j'ai peur, je me choisis moi. Et je me dirige comme ça. Tu sais que pour l'instant, on a esquivé la question de d'où ça te vient. D'où ça te vient? Ce rapport à l'argent. T'as réussi à... Et ouais. Si tu veux, je peux te poser la première question, enfin l'autre question sur le souvenir d'enfance. Oui. Lié à l'argent. Ah bah oui, Parce non que sans doute il y a un truc là. Ah, j'ai tout analysé. Ah ouais. Bah en fait, ma mère vient d'une famille où il y a le manque. Et mon père a tout payé. Paye tout. C'est-à-dire que là, je suis à Paris avec ma famille. On est tous les 6. J'ai 3 sœurs. Et hier... Donc là, je suis en train de noter chaque dépense que je fais. Mais du coup, là, pas pour quelqu'un, juste pour moi, pour savoir. Ouais.
à chaque fois que je paye ma part, je dis non, c'est bon, je paye. Sinon, mon père, il paye tout. Et il peut aussi vouloir payer pour... Oui, je sais. Il y a une forme de générosité ou d'envie, tu vois. C'est ce qu'il fait. Ouais. C'est ce qu'il fait. Et c'est moi qui ai vu mon... comment dire ? En fait, j'ai associé le fait que mon père aimait en offrant la sécurité financière. Et c'est ce qu'il fallait faire, quoi. Et du coup, face à quelqu'un... C'est intéressant parce qu'en fait, en ce moment, je lis Libérez votre créativité. Ouais. De Lise Gilbert. C'est ça. Non, de pas du Julia tout, de Cameron. Julia Cameron. Je confonds les deux avec... pardon. Oui. Et du coup, il y a la semaine sur l'argent. Et il y a la question... Enfin, faut remplir les phrases un peu sans réfléchir. Mon père pensait que l'argent, c'était... Ma mère pensait que l'argent, c'était... Donc j'ai écrit avec un point d'interrogation et je leur ai demandé après si c'était vraiment le bon truc. Et c'était vraiment le bon truc. Mon père, c'est la sécurité et ma mère, c'est la liberté. Et ils ont illustré ça en disant alimentaire et ma mère, c'est sortir. C'est sortir, prendre des restos et tout. Et du coup, j'ai reproduit un schéma, mais à l'extrême. Et en fait, je pense que c'était parce que j'arrivais pas du tout à... Donc, zéro amour-propre, de base. Et ouais, l'amour que tu donnes, je partais du principe que c'est inconditionnel. Et... En fait, la question, c'était ton premier souvenir d'enfance par rapport à l'argent. Et j'ai réfléchi et j'en ai pas beaucoup. En fait, je pense qu'il y avait ce truc, on n'en parle pas. Et c'est pas un problème. Mais pourtant, on roule pas sur l'or. Il y a pas... Enfin... je veux dire, comparé à des gens qui ont un peu plus de moyens, nos vacances, c'est du camping essentiellement. Il n'y a pas de trucs fancy, un peu, tu vois. Mais d'un autre côté, quand t'es enfant, t'as pas de référence. De comparaison. En fait, le souvenir que j'ai là, c'est qu'un jour, j'ai pris un Malabar dans une boulangerie. Je l'ai mangé. Et que y a eu la discussion entre la boulangère et mon père que, en fait, tu peux pas faire ça, il faut le payer. Mais je pense que j'ai culpabilisé. Mais du coup, j'ai pas payé. Tu vois, ça aurait été intéressant, par exemple, qu'il me donne une pièce, tu vois, et qu'ils me disent, tiens, maintenant, tu dois le payer. Mais du coup, je vois pas... T'as la sensation de l'avoir volé de ce fait-là, à ce moment-là, avec le recul ? Ouais. Ok. Que j'ai pas... j'aurais pas dû faire ça, quoi. Ça, c'est pas bien, ça se fait pas. Et alors, cette injustice que tu ressens face aux gens qui ont pas d'argent à ce moment-là ? En fait, j'ai réfléchi à cette question hier. Je pense, en plus, ça s'est vraiment avéré au collège. Je suis vraiment anti tout, très naturellement. Anti tout. Anti-raciste. Ok. En fait, je suis de gauche sans savoir pourquoi. et du coup, l'injustice sociale, le fait... donc le capitalisme, en fait, tu veux dire, plus globalement. Pas le féminisme, ça arrivait qu'avec Mademoiselle, ça. Mais ça, c'est dommage que ça soit pas plus tôt. Ah oui. Mais à notre époque, c'était pas... Enfin, notre époque. J'ai 31 ans, ça fait pas vieux. Mais ça va vite maintenant.
Bref, je pense que l'injustice, ça vient de juste mon côté héroïque, tu vois. Ok. Je sais pas si ça se dit. Mais que c'est... Ouais, non, j'ai toujours trouvé ça injuste que les minorités subissent. Ça me fait penser à quelque chose que je voulais te parler. En fait, face à des gens dont les parents ne peuvent pas... n'auront rien à donner, donc pas d'héritage, je me suis dit, en fait, j'ai un bénéfice dans ma vie grâce à ça. Le fait de savoir que j'ai quelqu'un, mon père, qui peut m'aider en cas de grosse galère. Et j'ai comparé ça au fait d'être blanche. C'est un bénéfice que j'ai compris d'ailleurs en commençant à travailler, et qui est indéniable en fait. C'est factuel, quoi. Oui. Et du coup, Tu peux rien y faire. Enfin, tu l'es, quoi. Oui. J'ai pas encore poussé la réflexion justement si je peux rien y faire, mais je pense pas avoir culpabilisé de ça. Je suis profondément en colère contre le système que ça soit comme ça. Je trouve ça pas juste, mais je vais pas culpabiliser face à quelqu'un. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah ouais, mais parce que pour l'instant, j'ai pris aucun risque. En restauration, y a pas ça. Dans les milieux précaires, il y a pas de tout. Enfin, je dis encore tout le monde est recruté, mais encore au KFC, ils étaient sélectifs aussi. C'était pas forcément très ouvert, quoi. Il n'y avait pas tant de diversité. Ok. Mais ça n'a rien à voir avec ta situation. Enfin, avec l'histoire que t'as vécue. Non, mais en fait, je pense que le bénéfice d'avoir un héritage, c'est la même chose, en fait. Ok. Sauf que... Je t'ai dit, moi, comme j'ai ça, c'est pas juste que ouais. elle l'est pas. Ouais. Et donc, bah, il faut... Ouais. Il faut rendre. Il faut rééquilibrer. C'est ça. T'as l'impression d'avoir équilibré ? Non, c'était n'importe quoi. Mais parce que j'avais aucune réflexion. C'était... je pense que ce sentiment d'injustice et de vouloir rééquilibrer les choses, c'est quelque chose de... c'est une valeur chez moi. Mais que... Enfin, c'est pas parce que t'as une valeur que tu sais bien la mettre en place. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain, oui. Et du coup, je pense qu'il y a c'est une réflexion que je vais avoir maintenant adulte. Mais dans tous les cas, voilà, enfin, qu'est-ce que je fais de cette info ? Le fait de savoir que c'est un bénéfice face à quelqu'un qui... Mais qu'est-ce que je peux faire, en fait ? Je peux rien faire. Et je dois rien faire. Enfin, je dois... C'est pas ça, c'est juste... peut-être le mettre au bon degré, tu sais. Dans le premier épisode d'Histoire d'argent, il y a Christian Junot qui parle d'ouvrir les bras et de les fermer. Et je trouve qu'en fait, pour parler de radinerie ou de générosité, en fait, en disant, bah, en fait, c'est une ouverture ou une fermeture que tu viens mettre à certains moments, à certains endroits, par rapport à certaines situations, certains contextes. Et plutôt que, tu vois, de se dire, bah, ok, je suis radin ou alors je suis généreux, bah non, en fait, ça peut dépendre. Et je trouve que, tu vois, de mettre un petit peu de nuance et de gradation dans tout ça, c'est hyper précieux, en fait. Ça aide vraiment à pas filer l'intégralité de ta thune pendant des années. Ouais, mais je pense que d'ailleurs, le fait de craindre d'avoir l'air radine, elle a joué sur ça énormément. Parce que je pense que je suis quelqu'un d'économe. Donc, moi, je voulais qu'on mette les sous de côté pour des projets futurs. Qu'on mette. Ouais. Bah, du coup, Oui. Et en fait, ça m'énervait. J'exprimais de la colère sur ce qu'elle faisait. Pas sur, par exemple, si elle menait la belle vie, bon, ok. Mais elle donnait de l'argent à son père. Ton argent. Oui. À son mon père. Argent, ouais. Et bah, je pense le supplément, quoi, les 800 euros par mois. Comment tes parents ont vécu, j'imagine, le moment où t'es revenu vers eux ?
tu leur as expliqué tout ça et tout? En fait, je gardais quand même un lien grâce à mon père, qui était un lien d'argent, du coup. Et c'est vers lui que je suis revenue. Et il a pleuré. Et il m'a dit qu'il allait me retrouver. Est-ce qu'il y a un sujet sur l'argent ou une leçon sur l'argent enfin pour conclure en fait est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené dont tu aurais aimé parler? En fait, pour revenir à l'amour-propre, là tout à l'heure je disais le truc que je m'offre là en ce moment. J'ai l'anecdote de quand j'ai récupéré ma carte, les premières courses que j'ai faites à Leclerc, parce que du coup j'étais quand même dans le schéma, genre c'est compliqué d'aller ailleurs. Je me suis acheté un rouge à lèvres. Et en fait, tout le long de la queue, je me suis dit, mais je peux faire ça. J'ai le droit de faire ça, mais c'est pas un achat inutile là ce que je fais. C'est pas... Rouge à lèvres en plus, pour prendre soin de soi, pour se faire belle. Ouais, le symbole. Le symbole est total. C'est ça. Et je l'ai acheté, heureusement. Et en fait, ça a été long ce côté, la radinerie, je l'ai en premier avec moi. Donc ça a été long de m'autoriser à m'offrir des choses. Et je pense que j'ai toujours un truc de oh là là, je me suis fait trop de cadeaux là. C'est trop. On revient toujours à l'estime de soi. Ouais. Hein. Mais c'est la base de tout ça. Carole, j'ai envie de te donner rendez-vous dans un peu plus d'1 an. Sérieux? Ah ouais, avec plaisir. Que tu viennes raconter un peu la suite de ton histoire. Ton voyage au Japon et tout. Oui. Et puis surtout, ce que j'aimerais pour mon moi du futur, c'est me sortir de cette peur. Vraiment. J'aimerais que mes relations soient pas une source d'angoisse à ce niveau-là. Voilà. Merci Carole. Non mais vraiment, merci pour ton témoignage. Je comprends beaucoup mieux. Oui. Par rapport à ton mail. Oui. C'était vraiment très chouette. Et puis, bonne vie, franchement. Merci. Ça fait plaisir de voir que tu t'en es sorti et tout, et c'est trop cool, quoi. Mais je pense que en plus, il y a peu de chances que ça se reproduise. Donc... Mais bien sûr. Ça va c'est aller. pour ça que je dis que tu t'en es sorti. Oui, exactement. Merci beaucoup. Merci à toi. Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com. Tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. etc. Voilà, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.